Okay. Voilà, monsieur le ministre. Bon, je pense que le tour est fait. Je vais me permettre, au nom de monsieur le ministre, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose avant. Ouais. Oh, donc, oui. On a dit l'essentiel, hein, puisque, donc, madame, monsieur le ministre, en ce qui nous concerne, nous avons le circuit d'information de nos hommes aux frontières. Ces messages leur ont été déjà portés. Nous allons maintenir la vigilance. Et surtout, j'invite la presse à éviter les rumeurs. Les rumeurs font travailler doublement nos hommes. Lorsque vous dites, oh oui, lorsque vous dites, on a vu un cas d'Ebola quelque part, nous sommes obligés, vous ne savez pas ce que nous faisons, nous sommes obligés de déployer des équipes nuit et jour avec des risques que nous soumettons, auxquels nous soumettons nos hommes. Donc si vous n'avez pas les éléments, venez auprès des services compétents. Informez-vous que de vouloir mettre des gros titres pour vendre. Et cela nous coûte énormément cher. Merci beaucoup de votre collaboration. Donc. Merci, monsieur le ministre. Madame la ministre. Monsieur le ministre, je voudrais remercier vraiment notre collègue et même les collègues qui sont représentés ici, la communication, le transport, avec qui vraiment nous avons beaucoup travaillé ce week-end. Et remercier vraiment madame la directrice du CICG pour la partie de la communication gouvernementale qui marche très très bien. Elle nous appuie, elle nous a beaucoup appuyé depuis le début pour faire passer les messages, n'est-ce pas, sur les mesures préventives. Elle a mobilisé le secteur du privé pour nous accompagner. Je voudrais vraiment l'en remercier. Vous remercier ici, vous tous, mais vraiment je voudrais que vous me permettiez que je puisse vraiment remercier mon équipe. En général, on ne se félicite pas soi-même, mais je pense que le professeur Gagnan, le docteur Koulibaly, que vous connaissez tous ici, qui est donc la personne que j'ai désignée pour communiquer, pour ne pas que ça aille dans tous les sens. Nous avons un seul interlocuteur au niveau du ministère de la Santé concernant les mesures préventives dans le cadre de l'épidémie, le docteur Koulibaly. Même moi, c'est la première fois vraiment que j'interviens. J'ai préféré le docteur Koulibaly apporter. C'est un spécialiste en épidémiologie. Et moi, je travaille tous les jours avec le professeur Dagnan. Du matin au soir, il ne dort pas. Il n'a pas de raison de dormir, moi non plus. Donc, on reste en alerte permanente et nous travaillons pour que justement nous arrivions, n'est-ce pas, à continuer d'avoir ce résultat de zéro présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous nous accompagniez. Accompagnez-nous pour la vraie information. Accompagnez-nous pour sensibiliser les populations. Nous allons faire la simulation quelques jours. Si vous pouvez venir, venez. Comme ça, vous aurez l'opportunité de nous dire... alors, nous allons vous donner l'information parce que nous hésitons entre deux endroits actuellement. Entre Biancouma et Sipilou ou même du côté de Danani. On va vous donner l'information officielle. C'est juste pour voir à quel endroit on a un grand mouvement déplacement de population. Donc, pour le moment, on vous laisse dans le flou et on vous dira où c'est dès demain, on vous donnera l'information juste. Voilà. Donc, voilà, monsieur le ministre, vraiment, remerciez les uns. Vous remerciez vous-même, parce que hier, je vous ai dérangé. Non, voilà, mais il y a une grande solidarité gouvernementale et je voudrais vraiment remercier tous mes collègues, les présents, ceux qui sont absents, pour leur soutien, pour leur accompagnement et pour la vigilance. Merci à chacun d'entre vous, la presse internationale. Merci de nous aider à faire passer le bon message et puis bien sûr faire en sorte que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire prend les mesures qu'il faut pour ne pas devenir un pays endémique au virus Ebola. Merci pour tout. Ok, merci Madame la Ministre. C'est une conclusion parfaite à laquelle je vais juste ajouter un grain de sel en commençant par vous remercier, vous-même Madame la Ministre, pour nous avoir accueillis ici. Remercier et puis pour tout le travail que vous abattez tous les jours, jour et nuit. Week-end compris, etc. Remercier Monsieur le ministre de la Défense pour tout le travail qui est fait au niveau sécuritaire. Remercier Monsieur le directeur. Et puis vous remercier, vous, de la presse, vous de la presse pour votre mobilisation massive ce matin. J'espère que les échanges qu'on a eus ont permis à chacun de comprendre l'importance de ou la gravité de cette maladie, l'importance de bien informer nos populations sur les mesures à prendre. On vous l'a dit à plusieurs reprises, si toutes ces mesures-là sont respectées, nous n'aurons pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'elles soient respectées par tout le monde, aussi bien aux frontières qu'au plan national, que dans notre vie sociale de tous les jours. Il faut que nous appliquions à la lettre les mesures qui ont été prises, qui vous ont été données
tout à l'heure pour éviter, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, pour éviter le premier cas. Nous comptons sur la collaboration de tous, sur l'implication de tous, l'implication des membres du gouvernement, l'implication des élus, présidents de conseils régionaux, députés, maires. Nous comptons sur l'implication des chefs coutumiers, chefs de village, chefs de canton, chefs de tribu. Nous comptons sur l'implication des chefs religieux, imams, prêtres, pasteurs. Nous comptons évidemment sur l'implication de la presse pour informer de la meilleure façon nos populations, en disant à nos populations les gestes de survie dans l'environnement extrêmement difficile dans lequel nous vivons aujourd'hui. Évitons le premier cas en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions à nouveau, donc je vous remercie au nom de tous ceux qui sont à la table ici, et puis à une prochaine fois, en espérant que nous continuerons de vous répéter qu'il y a 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à tous.